Bonjour. On se retrouve pour la 8e partie de cette vidéo où je parle de tous les livres de Stephen King. On s'était quitté dans la dernière vidéo sur les 3 derniers tomes de La Tour Sombre qu'il avait écrit pendant 2 ans, en 2003 et en 2004. Et franchement, ça en valait la peine. C'est pour ça que j'avais aussi voulu finir la vidéo par cela, parce que pour moi, après ces 3 tomes qui concluent le cycle de La Tour Sombre, on va avoir pendant 5 ans, durant la période des livres dont je vais parler pendant cette vidéo, je trouve qu'il y a une petite baisse dans l'œuvre de Stephen King. Vous le verrez, mais dans cette vidéo, je vais avoir tendance à parler des livres que je trouve plutôt moyens ou plutôt bons. Il y a du très bon quand même, et il y a surtout un livre qui va relancer aussi, je trouve, l'inspiration chez Stephen King, et donc ce livre, il sera, comme d'habitude, en fin de vidéo. Le meilleur pour la fin. Comme je le disais, en 2004, ça a été l'écriture du dernier tome et de l'avant-dernier tome également, la publication en tout cas de l'avant-dernier tome et du dernier tome du cycle de La Tour Sombre. Et en 2005, King sort un livre très court, Colorado Kid. Dans Colorado Kid, déjà, on est sur un livre très très court, comme je le disais, il fait 150 pages. C'est un King un peu spécial. On suit 2 journalistes dans cette histoire, Dave Bowie et Vince Stig, qui accueillent dans leur petit local hebdomadaire, ils dirigent un hebdomadaire d'une petite ville, et bien ils accueillent dans leur local hebdomadaire Stephanie McCann, et pour un peu lui donner envie de rester, ils vont lui raconter une histoire, un mystère, une enquête, qui est restée inexpliquée depuis tout ce temps, et donc en fait c'est cette enquête qui va être racontée dans ce livre. C'est un livre particulier parce qu'il rend vraiment hommage au mystère. L'enquête est expliquée et en fait, elle n'est pas résolue. Déjà, je vous pose ça là parce que je pense que c'est important de le savoir si on ne veut pas être déçu par la fin. Elle n'est pas résolue. Ce livre, pour King, et il le dit lui-même, c'est une ode au mystère. Et donc, en voulant rendre hommage au mystère, eh bien King a décidé de ne pas résoudre l'énigme. Il le dit lui-même à la fin d'ailleurs, il aurait pu résoudre cette enquête d'une manière ou d'une autre, en faisant intervenir le surnaturel ou pas. Bien que, petite parenthèse, mais s'il avait mis du surnaturel, je pense que ça aurait été moins efficace que s'il l'avait résolu normalement. C'est une histoire, une enquête qu'on nous raconte. L'histoire déjà est super. Elle est assez, elle est intrigante évidemment. On se demande, oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et à la fin, le fait de ne pas avoir la réponse, évidemment c'est frustrant, mais c'est tout le but de l'histoire aussi. On nous prévient. Si vous voulez lire ce livre, attendez-vous à une fin qui restera en suspens. C'est un petit peu un outsider dans l'œuvre de Stephen King, mais on est sur un King très court, un King policier, et un King qui, je pense, va pas plaire à tout le monde de par cet aspect de mystère non résolu. J'ai envie de dire, on retrouve pas vraiment la patte de King. Si, on la retrouve dans la situation, en fait, dans cette enquête qui est posée. Il y a plein d'éléments inexplicables. C'est un King qui m'a fait faire une pause entre ses autres livres où il prend plus de temps. Au final, ça se prend comme tel, une nouvelle un peu longue de mystère. Moi, j'avais bien aimé, sans être un gros coup de cœur. On passe un très bon moment et je vous le recommande. Après, commencez pas par ce King si vous voulez vraiment tout de suite la patte de l'auteur et les particularités où il est très fort dans son écriture. Au final, une très bonne lecture, pas marquante, mais très divertissante pour ma part, et j'ai bien aimé. Après ce très court livre, cette longue nouvelle plutôt, King publie un autre roman 1 an plus tard, en 2006, Cellulaire. Cellulaire, c'est un King qu'on voit pas beaucoup tourner non plus. Je vois peu de personnes en parler. Quand on cite du King, on cite pas celui-là. Pour moi, c'est un bon roman. Malheureusement, il dépasse pas la barre du très très bon ou excellent, quoi. On suit Clayton Riddell dans cette histoire qui, au début de l'histoire, déambule dans la rue. Voilà, on en apprend un peu sur le personnage. Et d'un coup, ce qui va se passer, cet événement qui va se passer, qu'on appellera l'impulsion, c'est que toutes les personnes qui auront un téléphone portable au moment de l'impulsion et qui l'auront à l'oreille, c'est-à-dire qui passeront un appel, seront pris de folie et vont se mettre à devenir déments et à s'entretuer et à vouloir tuer les autres. On va suivre Clayton, du coup,
qui lui a la chance de ne pas devenir dément. Il va devoir survivre dans un monde nouveau, dans le style du fléau, vraiment, c'est un monde apocalyptique, et surtout retrouver son fils afin de savoir ce qui lui est arrivé à lui. Durant cette histoire, il va rencontrer des gens qui auront aussi survécu, il va y avoir des relations qui vont se nouer, il va y avoir un esprit de survie qui va se créer. Dans Cellulaire, on retrouve vraiment l'intention de King d'aller dans une histoire typique du fléau. Vraiment, on a ce postulat de base, comme dans le fléau, c'était la grippe dans le fléau. Là, c'est les téléphones portables. Ce qui est un peu différent dans ce livre, on va suivre en particulier un homme, alors que dans le fléau, on suivait vraiment le destin de plusieurs personnages entrecroisés. Et évidemment, il va y avoir des conflits, des retournements de situation. En revanche, je trouve que Cellulaire est moins puissant que le fléau. C'est-à-dire que le livre fait 530 pages. Et alors, cette fin, c'est une fin haletante, c'est-à-dire qu'il se passe un événement. On a, je dirais, enfin la conclusion de l'histoire. Bah oui, presque, on est sur le point de la voir, et ça coupe. C'est hyper frustrant, j'ai trouvé, parce que on met évidemment un certain temps à construire des personnages, des relations, le monde apocalyptique, et en fait, cette fin, moi, je l'ai trouvée trop rapide. Au bout de 500 pages, on se dit, bon, il va se passer un truc maintenant, c'est la fin, je sais pas, ça va être impactant. Et en fait, oui, c'est impactant, mais c'est pas dit. Juste, on est coupé juste avant cet élément. Là, j'ai eu un sentiment de frustration. Par contre, tout ce qui est au niveau apocalyptique et relation entre les personnages, c'est super bien fait. C'est juste que moi, Clayton, je me suis pas trop attaché à lui. Et alors, au niveau des autres personnages, les personnages secondaires, je sais qu'il y en a pas mal. Mais alors, je ne me souviens plus du tout de qui peut rencontrer Clayton dans cette histoire, je ne sais plus. Par contre, ce que je me rappelle, c'est certaines descriptions de King. Je sais pas, il est vraiment doué pour décrire des mondes post-apocalyptiques. J'ai un souvenir très flou de plusieurs passages en fait, où c'est vraiment de la description, disons, de paysages déjà, et d'organisation. C'est-à-dire que les personnages arrivent à un endroit, ils s'installent, machin, ils regardent, ils observent, ils analysent, et c'est ces moments-là dont moi je me souviens. Et je trouve que c'est aussi les moments dans lesquels King est le plus doué, en fait. C'est quand il établit quelque chose, vraiment quand il établit et il pose des bases narratives ou même dans l'intrigue. Mais au final, le sentiment que moi j'en ai eu, c'est un peu cette redite du fléau, mais en moins bien. C'est vraiment dommage, parce que je pense que pris à part, c'est un bon livre, mais peut-être que le fait aussi qu'on suive que Clayton et que ce soit que Clayton qui rencontre des gens qui se mettent en groupe, contrairement au Fléau où c'était une multitude de personnages qui faisaient ça dans plusieurs lieux différents, c'est un bon King, mais ça ira pas plus loin pour moi. Si vous l'avez lu, dites-moi vraiment en commentaire ce que vous en avez pensé. Et qu'est-ce qui vous a plu ou non dans ce livre. Vous, si vous voulez commencer par un King court qui fait que 530 pages et qui ressemble un peu au Fléau dans cette construction d'univers, allez-y. En 2006, King sort un roman beaucoup plus gros, qui est totalement différent de Cellulaire, de par l'histoire et de par l'ambiance également. Il s'agit de Histoire de Lisey. Histoire de Lisey, c'est encore une histoire qui parle d'une femme en personnage principal. Cette femme, c'est Lisey. Lisey, elle a perdu son mari. Donc elle est dans ce processus de deuil. Elle a perdu son mari qu'elle aimait beaucoup, et son mari, c'était un écrivain tourmenté. Et Lisey, elle essaie de retrouver pourquoi il était tourmenté, d'où il trouvait son inspiration. Et du coup, elle va un peu raconter son histoire, et par là aussi, elle va essayer de trouver dans quel lieu Scott London trouvait son inspiration. En fait, à la mort de Scott, il a laissé des papiers, lui, qui guident un peu Lisey dans ce processus de recherche, évidemment. C'est du King, donc là où il trouve son inspiration, ça va être un petit élément fantastique. Histoire de Lisey, pour moi, c'est un roman très puissant. C'est très compliqué pour moi parce que ça aurait pu être une excellente histoire, vraiment excellente, mais cet élément surnaturel, il n'apparaît en fait que, je crois, vers le milieu du récit. On est sur un récit de 750 pages quand même, donc il met du temps à apparaître. Moi, j'ai trouvé qu'il était je sais pas, un peu de trop peut-être. Parce que cette histoire, ça va être surtout le deuil de Lisey
de tous ces souvenirs qu'elle a partagés avec Scott, de l'amour qu'elle a pour cet homme. C'est incroyable, cette relation amoureuse qu'ils ont. C'est vraiment profond et moi j'ai trouvé ce roman très touchant de ce point de vue-là. Avant que je reparle du surnaturel, la fin. Mon Dieu, la fin! La fin de ce roman, la toute fin, la dernière phrase, la dernière page. Elle est touchante, elle est bouleversante. C'est une page qui se clôture pour Lisey, ça va être un soulagement, c'est magnifique. Franchement, s'il y a bien un énorme point fort dans ce récit, déjà, c'est toute cette histoire avec Scott et Lisey, mais c'est surtout cette fin qui est tellement belle. Je pense que ce mix de surnaturel et d'histoire de deuil qui joue pas sur les mêmes émotions, je sais pas, ça m'a un petit peu troublé. Et je vous dis, cet élément surnaturel, il est bien parce que moi, je m'en souviens, il m'avait fait quand même un petit peu frissonner. King, de toute façon, fait très bien dans le surnaturel. En revanche, il va avoir là de plus en plus tendance à mêler du fantastique à des histoires qui n'en ont pas besoin de base, je trouve. Durant en fait ces prochaines années, à partir de Lisey, il va faire créer des histoires qui, pour moi, n'ont pas besoin de surnaturel. Il va créer surtout des personnages, des atmosphères, des lieux, mais qui appartiennent au réel. Et dès qu'il ajoute cette petite dose de surnaturel, des fois, elle est un peu en trop. C'est pas trop le cas dans ce roman, mais moi, ça m'a quand même déstabilisé. L'histoire de Lisey, justement, elle est profondément touchante. Je vous la recommande totalement, vraiment. Après, sachez qu'il y a un côté surnaturel et que moi, ça a pas totalement marché non plus. Donc si vous recherchez une histoire d'amour, de deuil, avec un petit élément fantastique qui est assez important, qui est plutôt bien géré dans cette histoire, foncez, il y a des personnages attachants et c'est vraiment touchant. Je trouve que c'est une histoire extrêmement touchante, même si j'y trouve des défauts, c'est un très bon livre. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous l'avez lu, évidemment. Et bien voilà pour l'année 2006. En 2007, King sort un seul roman. Il publie un seul roman et ça va être un roman sous son pseudonyme. Donc dernièrement, les romans sous son pseudonyme dans son œuvre, pour moi ça n'a pas trop été ça. Le dernier en date étant Les Régulateurs, il me semble. Je vous invite à regarder la vidéo où j'en parle pour voir à quel point j'ai adoré ce roman. C'est évidemment une blague. Donc c'est aussi le dernier roman en date de King sous son pseudonyme, et je pense peut-être le dernier. Il l'avait en fait écrit beaucoup plus tôt qu'en 2007, et il l'a ressorti d'un tiroir. Il a décidé de le conclure et de le publier. Il s'agit de Blaze. Blaze, c'est l'histoire de Clay Blaisdell, donc dit Blaze, on l'appelle comme ça. Et Blaze, c'est un colosse, déjà. Il est un peu ramolli du bulbe, par les raclées paternelles qu'il s'est prises durant sa jeunesse. Blaze, c'est un gangster qui enchaîne les casse-miteux avec son meilleur ami, George. Mais un jour, George et lui, ils ont une idée, ils ont un plan, c'est de kidnapper le dernier-né des Gérard, une grande famille, très riche, et de leur demander une rançon. Sauf que, problème, George meurt juste avant ce casse. Et Blaze décide de le faire quand même tout seul. On est sur du très court, 350 pages, mais alors, qu'est-ce que c'est bien. Blaze, c'est un personnage déjà tout de suite atypique, et moi j'ai trouvé tellement attachant. On se surprend à s'attacher à un personnage qui n'est pas moralement parfait. Moi j'adore le personnage de Blaze dans cette histoire. King le décrit parfaitement bien. Et en plus, le fait que ce soit lui, du coup, il décide de faire toute cette casse à lui tout seul. On suit lui, mais également les policiers qui le poursuivent. Et en fait, cette alternance de points de vue, déjà, pour le récit, mais c'est réussi à 1000%. Le rythme y est totalement, c'est haletant. Je vous dis, on lâche. C'est comme dans Marche ou Crève pour moi, où Running Man, c'est un récit qu'on lâche pas une minute. On lit d'une traite. On n'est aucunement dans le surnaturel. Hein. Là-dedans, il faut le savoir. On est vraiment dans du policier. Et je vous dis, moi, le personnage de Blaze, c'est l'élément fort de ce récit. Et cette fin, moi, elle m'avait touché. Elle m'avait profondément touché. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'étais totalement attaché au personnage de Blaze. Voilà, l'intrigue, je vous en dis pas plus parce que c'est lancé à 1000 à l'heure, ça se déroule, on dévore le livre. Vraiment, moi, ça m'a surpris quand j'ai lu Blaze. Je me suis dit, bon, un Richard Bachman, je l'avais lu en plus après Les Régulateurs.
Il est bon, Richard Bachman, je sais pas trop quoi en penser, et c'est un excellent cru. Allez-y, foncez, c'est passionnant, c'est très rapide, ça se dévore. Moi, c'est une énorme surprise, Blaze, et un énorme coup de cœur dans ce que King peut faire de policier, encore une fois. C'est un policier cette fois, mais brillamment réussi, je trouve, et très attachant. Moi, j'ai adoré, vraiment adoré cette histoire, et je ne peux que vous la recommander à 100%, à 200% même. Un an après, en 2008, King sort une énorme pavasse. Il s'agit de Dumaki. Dans Dumaki, on suit Edgar Fremantle, qui était auparavant un grand ingénieur dans la construction. Enfin, c'est un détail, mais voilà, il a amassé beaucoup d'argent suite à sa carrière prometteuse, sauf qu'à un moment, il va avoir un accident, et cet accident va le réduire en miettes. Il va perdre un bras, il va avoir la hanche cassée, bref, il va plus pouvoir vivre normalement. Et à partir de là, il va s'installer en Floride, à Dumaki, du coup, une petite île de Floride. Il va s'installer seul dans sa maison et il va se mettre à la peinture. Sauf qu'il se rend compte qu'il est très doué à la peinture et en fait, il se pourrait qu'il ne soit pas seul à se révéler ce talent et qu'on lui force plutôt la main pour qu'il peigne mieux. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit côté surnaturel et des forces mystérieuses qui aident Edgar Fremantle à devenir un artiste célèbre? Oui, c'est tout ce dont je me rappelle de l'histoire, et franchement, c'est un King qui est extrêmement long. Est-ce qu'il y a des longueurs? Est-ce qu'il y a vraiment des longueurs dans cette histoire? Oui, je pense que oui, notamment sur la fin en fait. Au début, on a cette ambiance de Edgar Fremantle qui est seul, qui découvre déjà qu'il a un don pour la peinture, et donc on va le découvrir aussi dans cette découverte un peu des esprits mystérieux qui hantent la petite île. Toute cette partie est vraiment bien pensée, elle est bien amenée et elle est bien décrite. C'est vraiment bien, on est plutôt bien lancé dans le récit. Il va faire la connaissance notamment de son voisin, qui va être un personnage important dans cette histoire. Et au niveau du côté surnaturel, eh bien c'est encore une fois une de ces histoires où King met du surnaturel. Je sais pas si c'était une bonne idée ou pas, qui suis-je pour juger, mais franchement je trouve que le côté surnaturel, là sur la fin, il ralentit énormément le récit. J'ai peiné à fermer le livre, non pas à fermer le livre, à terminer le livre. Ce côté surnaturel, en fait, il est exactement dans la même lignée que Sac d'os. D'ailleurs, c'est ce qu'on nous dit sur la 4e de couverture. On nous dit aussi que c'est dans les lignées d'histoire de Lisée, un petit peu, mais en moins fort émotionnellement, je trouve. Bien que j'ai peu de souvenirs de Sac d'os, je me souviens qu'en tout cas, dans celui-ci, j'ai trouvé ça encore plus long et un petit peu moins bien fait, tout simplement. Dans ce récit, on va surtout énormément parler de peinture. Si vous n'êtes pas familier avec le monde de la peinture, c'est pas grave. Par contre, si vous n'aimez pas du tout la peinture et qu'on en parle dans des récits, passez votre chemin. On parle activement de peinture, même on a des petites notices, c'est des petits passages où Edgar Fremantle nous explique comment exécuter un dessin. Et c'est très joli en fait. King il a écrit ça en chaque début de chapitre, c'est très court, ça dure à chaque fois 3 ou 4 pages. C'est très beau je trouve, et c'est très bien fait. Donc ça c'est un petit plus que j'avais bien aimé. Et c'est dommage qu'on soit pas resté sur quelque chose de plus axé peut-être peinture ou peut-être plutôt réaliste, parce que au final, bah moi cet élément surnaturel, ça a été un échec. J'ai pas aimé cette fin, j'ai pas aimé ce côté surnaturel. Ça m'a sorti de l'histoire en fait, parce que pendant, je dirais près de 500 pages, on nous décrit des personnages, des relations, une sorte de solitude aussi. Edgar Fremantle, il vit seul. Ces longues balades sur la plage, moi j'ai adoré, ça se déroule en Floride, donc c'est hyper original au niveau du cadre. Et du coup, les balades sur la plage, mais c'est tellement bien décrit. King, il est très fort au niveau de la description dans ce roman. Malheureusement, vraiment, pour moi, le côté surnaturel, ça l'a pas fait, mais du tout. Et en plus, ça amène des longueurs à la fin du récit qui étaient déjà un peu présentes. Donc voilà, on part sur une déception, ouais. Dumaki, pour moi, ça a été une déception. Et dernièrement, je dirais que c'est un des pires King que j'ai lu. Je vous le recommande si vous voulez un cadre atypique. Si ça vous intéresse et qu'en plus vous adorez la peinture, essayez ce King là. Par contre, pour commencer King, absolument pas. Hein, c'est un de ses moins bons romans dans les 10 dernières années, je trouve, et donc je le recommande pas à ceux qui veulent commencer ou qui sont pas habitués au style de King. Sauf si vous aimez beaucoup la peinture. La même année, en 2008, de nouveau, on a un recueil de nouvelles, cette fois,
Et une petite déception aussi, il s'agit de Juste avant le crépuscule. Juste avant le crépuscule, ça regroupe 13 nouvelles. Et en fait, bon, c'est un recueil qui fait 600 pages, donc on a de la matière. Mais je trouve que eh bien, c'est un des recueils de nouvelles de King les moins puissants, je dirais. Il y a de très bonnes histoires, et une excellente histoire hein, dans ce recueil. Donc si je regarde là, par exemple, Willa, la première nouvelle, c'est une histoire de fantôme classique, mais moi je l'avais trouvé efficace à l'époque où je l'avais lu. Et Willa, moi, m'avait plutôt plu. Voilà, on n'est pas dans une histoire de fantôme hyper aboutie, mais c'est efficace. La fille pain d'épices, elle qui fait un peu moins de 100 pages quand même, c'est l'histoire d'un kidnapping d'une femme et d'un meurtrier, donc une histoire sombre, sans surnaturel, une femme qui va essayer de s'en sortir. Et vraiment, moi, ça m'avait beaucoup plu. On est dans un récit de survie, mais surtout le récit d'un psychopathe. C'est bien fait sans être non plus excellent. C'est vraiment, comme pour Willa, je pense, efficace. Le rêve d'Harvey, troisième nouvelle. Ouais, ça c'est de l'horreur vraiment excellemment efficace. Un homme se réveille, il raconte son rêve à sa femme. Voilà, lisez-la, très bonne nouvelle d'horreur avec une très bonne fin. C'est court, c'est très bon. Aire de repos, celle-là justement, c'est eh bien celle que j'ai pas comprise. Aire de repos, on suit un homme qui entend une altercation entre une femme et son mari dans des toilettes publiques sur un aire de repos. Et voilà, et on suit cet homme, ce qu'il va décider de faire. J'ai pas compris. J'ai pas super bien compris l'histoire. Et un petit sentiment de je sais pas ce qui vient de se passer en terminant le récit. Vélo d'appart, c'est extrêmement original. On suit un homme qui achète un vélo d'appartement, qui va se mettre à en faire, et qui va se mettre aussi à voir des choses. Vraiment, je vous dis, hyper original. Moi, j'avais beaucoup aimé par ce côté un peu danse macabre, encore une fois, c'est un élément, un vélo d'appart. Il n'y a rien de moins horrifique que ça, et pourtant King en fait une nouvelle aussi sur le fait de maigrir. Et du coup, c'est une quête un peu, et c'est bien fait. Moi, j'avais beaucoup aimé cette nouvelle. Laissé pour compte, c'est un homme qui voit réapparaître des objets ayant appartenu aux victimes de l'attentat du 11 septembre 2001. C'est un hommage, il faut le prendre comme tel. C'est beau, c'est bien fait, mais moi, elle m'a pas plus touché que ça, cette nouvelle. Fête de diplôme, je ne vous dis rien, c'est court, c'est terrible et c'est tellement réaliste que ça en fait peur. Mais c'est très très court, hein, à peine une dizaine de pages, très bien fait. On arrive sur la nouvelle de ce recueil à lire absolument, c'est N. N, on suit un homme, un psychiatre il me semble, ou non, au début c'est pas un psychiatre, ou un homme qui se fait suivre par un psychiatre, bref, et qui est victime de troubles obsessionnels compulsifs. Et cette nouvelle va partir là-dessus, et ensuite on va aller tellement loin. C'est génial. Quand je l'avais lu, j'étais mais scotché pendant toute ma lecture. C'est une nouvelle hyper puissante, du coup, qui fait un peu office d'ovni dans ce recueil. Vraiment, lisez-la. Ça vaut le coup même de juste lire cette nouvelle dans ce recueil. Je vous dis, elle est bouleversante, ça parle de Toc, et ça parle un peu de Lovecraft. Mais j'en dis pas plus. N, moi ça a été un énorme coup de cœur. J'aimerais beaucoup en discuter avec vous si vous l'avez lu. En plus pour moi elle m'a vraiment touché quand j'ai entendu parler de Toc. Je me suis renseigné, j'ai lu des choses là-dessus et du coup je me suis rendu compte que j'en avais énormément. Je vous le recommande totalement et j'aimerais beaucoup en discuter avec vous de celle-ci. Le chat d'enfer, nouvelle classique, un chat donc diabolique. C'est court, c'est plutôt efficace, c'est plutôt surtout dans le gore, et voilà, rien d'exceptionnel. C'est une bonne nouvelle, c'est divertissant. Le New York Times a un prix spécial, on suit une femme qui reçoit un appel de son mari qui est mort dans un accident d'avion. C'est vraiment très touchant, une belle nouvelle d'un peu plus de 10 pages, je trouve qu'elle est très belle. Mais on suit un homme qui prend en autostop un autre homme qui est lui muet et sourd il me semble, et il va se mettre à lui raconter son histoire à cet autostoppeur. Ça joue dans la fin en fait, et même le contexte, c'est des personnages vraiment hyper bien décrits. La fin, de ce que je m'en souviens, elle était super bien, ouais, elle était super bien, je vous la recommande encore une fois. C'est une très bonne nouvelle qui ressort un peu de ce recueil également. Ayana, on est sur un récit où une petite fille se fait guérir par un homme, ou non, une petite fille guérit un homme miraculeusement. J'avais pas adoré cette nouvelle. Franchement, elle m'avait semblé anecdotique. Elle fait quand même 30 pages, je l'avais trouvée longue. Bon, c'est une nouvelle de 30 pages quand même. Je l'avais trouvée longue, il se dit pas grand chose. Un petit côté fantastique, mais qui est pas fou. Cette nouvelle, moi je l'ai trouvée anecdotique.
Et la dernière nouvelle de ce recueil, c'est Un très petit coin. On suit un homme qui va être enfermé dans une cabine de WC, vous savez, les cabines de chantier. Et cet homme va devoir en sortir. Il y a aussi une histoire parallèle de revanche. Il me semble que c'est son voisin qui l'a enfermé dans ses toilettes. Et donc cet homme va devoir s'en sortir. Encore une fois, c'est un récit de revanche plutôt bien fait, plutôt moi qui m'avais mis assez mal à l'aise, donc il avait fait son job, mais j'en aurais pas non plus un souvenir hyper marquant. C'est divertissant, par contre, c'est très divertissant. Voilà, ça m'avait beaucoup plu, mais pas de souvenir marquant. Comme vous pouvez le constater, on n'est pas sur un recueil qui m'a énormément marqué. J'ai passé pour la plupart du temps de bons moments avec ces nouvelles, mais quand je l'avais lu, c'était une petite déception. En plus, je l'avais lu après Danse macabre et Différentes saisons, qui sont deux excellents recueils de nouvelles, je trouve. Donc là, bah oui, un peu moins bon, et ouais, petite déception quand même sur ce recueil de nouvelles, juste avant le crépuscule. Donc 2008, ça a été plutôt des déceptions, au final, deux déceptions. Et en 2009, King revient avec un énorme roman, il s'agit de Dome. On en a beaucoup entendu parler, là on commence à rentrer dans les King vraiment actuels un petit peu. On suit donc une petite ville, Chester Mill. Dans cette petite ville, il y a plein de gens, et à un moment, tous ces gens vont être bloqués par un dôme qui recouvre la ville, et qui va donc la priver de tout accès à l'extérieur. Et on va suivre l'évolution de toute cette ville, du maire de cette ville, d'un homme appelé Barbie. Et donc voilà, on va suivre toute cette petite ville dans ce récit de survie en quelque sorte, dans l'organisation également qu'il va y avoir pour s'en sortir. On est sur du gros King, là on est sur du 1500 pages. Il faut le savoir avant de commencer, et il faut également savoir que si vous vous attendez à une fin excellente dans ce récit, c'est pas du tout le cas. La fin n'avait pas été un grand succès de mon côté, parce que, eh bien, on n'a aucune résolution de cette énigme du dôme. Alors oui, c'est un peu du spoil, vous ne saurez jamais d'où vient ce dôme, déjà. Direct, je vous le dis. Mais en même temps, je trouve que c'est mieux de le savoir avant, parce que ce récit, il est extrêmement bon. Moi, ça avait été un très bon moment de lecture. On suit toute une petite ville, et vous savez, je vous ai déjà dit dans les autres vidéos, que King est extrêmement fort à décrire les relations dans des petites villes, dans des petits groupes, dans une communauté. Et là, cette ville, en fait, elle est quand même assez importante au final. On suit énormément de personnages, et tous ces personnages, eh ben, ils sont extrêmement bien décrits, ils sont pas du tout caricaturaux, ils ont chacun des spécificités, ils ont des relations, on apprend toutes leurs relations qu'ils nouent avec chacun des autres personnages de la ville. À un moment, il va y avoir aussi un enjeu eh bien, de survie, et du coup on va voir qui sont les bons, qui sont les mauvais, et comment faire pour que toute cette communauté, eh bien, elle fonctionne et elle arrive à s'en sortir avec évidemment d'autres problématiques qui s'imposent. À un moment il va y avoir la question de la nourriture, la question de la survie si le dôme dure pendant plus de 50 ans par exemple, et également eh bien, la recherche d'où vient ce dôme. Moi, ça m'avait un peu perturbé qu'on n'ait pas l'explication, un peu comme dans Cellulaire au final, où il n'y a pas d'explication. King, il nous livre juste une situation, et maintenant je vais mettre des personnages et je vais les faire vivre ensemble. Il le fait super bien, attention justement. Mais encore une fois, comme dans Cellulaire, on n'a pas le pourquoi du comment ce dôme. Je pense que c'est quand même à savoir, encore une fois, parce que si vous vous lancez dans un récit de 1500 pages, vous vous attendez peut-être à une fin, évidemment, qui explique tout ça. Mais non. Mais vous verrez, ça vaut quand même le coup. Ce qui est important, c'est pas le but ici, c'est le voyage. Et le voyage, il est excellent. Les personnages sont extrêmement attachants, dans la même lignée un petit peu que Le Fléau. Je dirais qu'au niveau de la force des personnages et des relations, moi j'ai retrouvé cette ambiance du Fléau, et en partie c'est pour ça que j'ai adoré ce récit. Donc voilà, je vous le recommande si vous êtes en quête d'un King qui parle de personnages et de relations et de petites communautés, dans le style de bazar, sans éléments surnaturels au final. À part ce dôme, il n'y a pas d'éléments surnaturels. J'ai beaucoup aimé ce King, pas adoré, mais quand même, ça a été un très très bon moment de lecture. N'hésitez pas à me dire encore une fois si vous l'avez lu, si vous l'avez aimé, et ce que vous n'avez pas aimé également. Donc là, depuis le début de cette vidéo, c'est du mitigé, c'est du plutôt bon, c'est du ouais, bon, c'était un bon moment de lecture. Ok, mais là, on va partir sur un roman vraiment excellent, moi que j'avais adoré, et j'avais envie de finir sur celui-ci. Je parle de Nuit Noire, Étoile Morte. Bon,
C'est une claque. Ce livre, pour moi, ça a été une claque. Et vraiment, la couverture, déjà, en dit long. On est sur du King hyper sombre. En plus, c'est étonnant, mais c'est un recueil de nouvelles. Le dernier en date, il date d'à peine un an. Non, 2 ans, juste avant le Crépuscule, est sorti en 2008, et Nuit Noire Étoile Morte est sorti en 2010. On est un peu dans le style de différentes saisons, et Minuit 2, Minuit 4, au niveau de l'organisation des histoires. On a 4 histoires différentes dans ce recueil. 4 histoires extrêmement sombres, extrêmement puissantes, dérangeantes. Et c'est étonnant parce que chacune des histoires est vraiment... Mais j'ai adoré. Mais par contre, je vous préviens déjà, c'est un King hyper sombre. Ne le lisez peut-être pas si vous êtes sensible en fait, parce que c'est... J'ai adoré ce roman pour tout ce côté sombre, dérangeant, des personnages puissants parce que dérangés et parfois troublés, mais au plus haut point, c'est génial. Si on parle nouvelle par nouvelle, la première nouvelle c'est 1922, un fermier du Nebraska qui décide de tuer sa femme avec l'aide de son fils de 14 ans. Donc voilà, le speech de base, il est super dérangeant, comme je disais. Du coup, on est dans la réflexion du fermier, il se dit mais pourquoi je fais ça? Et en même temps, il a des remords, et c'est super sombre. L'ambiance est lourde de bout en bout du récit. On ne lâche pas un moment, la tension qui se crée dans l'atmosphère, je trouve que c'est vraiment... Mais ce recueil, au niveau de l'ambiance, il est génial. On est tellement stressé à chaque instant que ça se découvre, et pourtant c'est ce qui serait juste, mais on se dit « Ah ouais, mais si l'histoire se finit comme ça, non mais on n'est plus dans le sombre ». Et moi j'ai adoré être dans ce côté sombre de cette histoire, parce que King, il y arrive tellement bien. Et la fin, elle est terrible, et elle rappelle un peu en plus une histoire de Danse Macabre. C'est la deuxième histoire d'une nouvelle, je vous mettrai le titre ici si je m'en rappelle. On est lancé directement dans le recueil avec un truc impactant quoi. Et la deuxième nouvelle, Grand Chauffeur, mais alors... Elle m'a achevé. Grand Chauffeur, on suit une femme écrivain qui est violée et laissée pour morte sur le bord de la route. Elle va s'en sortir, heureusement, et ce qui est impressionnant, c'est qu'elle va décider de se venger. De base, ce récit, moi, il m'avait choqué profondément. C'est pas choquant dans le sens gore, c'est-à-dire qu'on a quand même des descriptions qui font mal. Si vous êtes sensible au niveau de tout ce qui est viol, ne lisez peut-être pas cette nouvelle parce qu'on a quand même des descriptions qui font très mal. Oh, je vous la recommande totalement, encore une fois, ces 2 premières nouvelles, moi, elles m'avaient bouleversé, c'est sombre, c'est profondément sombre, encore une fois, je leur dis, c'est un des premiers recueils de nouvelles aussi sombres, et on est vraiment dans cette histoire, je sais pas, il n'y a pas d'équivalent, je crois, dans l'œuvre de King, parce que là, c'est vraiment hyper puissant, et King, dans ses récits, il nous dit, bah, regarde ce que la vie, elle peut faire, regarde un peu. Et c'est troublant, c'est profondément troublant. La troisième nouvelle, qui est beaucoup plus courte, il me semble, Extension claire, on suit un cancéreux en phase terminale qui va rencontrer le diable, et le diable va lui proposer un pacte. On est moins sur un récit sombre, il est quand même très sombre, attention, hein, ce récit il est très sombre, mais on respire un peu. C'est une histoire vraiment bien menée, moi j'avais beaucoup aimé, qui n'est pas aussi puissante que les 2 premières, mais quand même j'avais beaucoup aimé. On est dans une continuité de personnages qui est confronté à un dilemme et qui est confronté aussi à ce que la vie peut faire de pire parfois. Et du coup, il va essayer de s'en sortir. C'est un peu plus léger, je vous dis, mais on reste quand même dans une veine très sombre. Et moi, j'avais beaucoup aimé, tout simplement. On termine ce recueil sur Bon Ménage, une femme qui découvre qu'elle vit avec un serial killer depuis plus de 20 ans. J'avais adoré, c'est un aussi gros coup de cœur que les 2 premières nouvelles. Là, ce recueil, vraiment, mais c'est un énorme coup de cœur. Il y a juste cette 3e nouvelle qui est un peu plus légère et qui nous permet quand même de respirer un peu. Bien que ce soit sombre, hein, cette 3e nouvelle, elle est sombre, mais alors les 1, 2, 4e nouvelles, moi, elles m'ont terrassé. C'est une lecture extrêmement puissante. Je pense que c'est un de ces recueils ou un de ces romans qu'il a fait de plus sombre. Tout est bien dans ce récit, les personnages, les histoires et surtout l'atmosphère. Je vous le recommande au plus haut point. C'est peut-être dans mon top 5 des meilleurs Stephen King, ou au moins dans mon top 10. Mais je le recommande pas à tout le monde. Un peu comme Rage, c'est un récit qu'il faut peut-être pas mettre entre toutes les mains. C'est puissant, c'est extrêmement puissant et je vous le recommande. C'est la fin de cette 8e partie. J'ai voulu encore une fois terminer sur un King que j'ai adoré pour terminer sur une note positive au final. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram. Et j'espère vous retrouver bien très vite dans la 9e partie de cette vidéo. Là,
Là, on arrive dans les derniers King. Bah, j'ai vraiment hâte de vous en parler et de vous donner mon avis sur tous ces livres. Portez-vous bien. Bye.